Patrick Rebière. Une journée de rêve. Julie, Francesca. Février 2025. Ce livre a été publié sur www.bocli.com. ISBN 979-10-424-0148-1. Symbole copyright Patrick Rebière. Tout droit de reproduction, d'adaptation et de traduction, intégrale ou partielle, réservé pour tous pays. L'auteur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de ce livre. Préambule. Rêver d'un chemin à travers un paysage peut notifier la quête de nouvelles aventures et expériences, incitant ainsi les individus à sortir de leur routine et à explorer de nouveaux horizons. Sites luxuriants, succès, bonheur, amour, sont autant de chemins qui peuvent amener jusqu'à la félicité. Rêver, ce n'est pas fondamentalement de fermer les yeux, mais de les ouvrir sur ce que, en journée, nous cherchions à trouver, à fuir ou n'osions pas nous avouer en toute décontraction. En effet, qui n'a jamais su apprécier la diversité des paysages de notre monde comme, par exemple, la magnificence d'une chaîne montagneuse, la beauté sauvage d'une île déserte, la surface immaculée d'une banquise, l'âpreté brûlante et solitaire d'un désert, la tonalité musicale d'une cascade, l'antre attirant d'un gouffre mystérieux, le son fracassant d'un torrent, la langueur reposante d'une rivière au cours paresseux, la sauvagerie d'un grand fleuve, la féerie d'une grotte aux concrétions calcaires, stalactites et stalagmites, le sable fin d'une plage dorée paradisiaque, les suaves essences naturelles des composantes d'une forêt. Et puis, qui n'a pas envisagé, souhaité, rêvé que sa situation professionnelle, artistique, sportive, sociale, de handicap s'améliore, que sa vie familiale demeure agréable, que sa santé reste sans faille, que l'amour de l'un ou de l'une soit au rendez-vous. Cependant, le rêve est plutôt une disposition de l'esprit, du subliminal, généralement nocturne, survenant au cours du sommeil et qui procure à l'individu, une fois éveillé, des souvenirs que l'on nomme des rêves. Au cours de l'histoire des civilisations, le rêve a été l'un des moyens de s'affranchir du temps et de l'espace ordinaire, pour accéder au surnaturel, aux ancêtres, au divin, ou encore comme un moyen de guérison, de connaissance et de révélation. Tandis que l'approche rationnelle et scientifique en fait un processus ancré dans le corps et lié à l'activité cérébrale au cours du sommeil, le rêve pose toujours la question de son sens et de sa signification, ou de son rôle et de sa fonction, importante ou non, dans son approche philosophique ou bien scientifique, comme celle de la neurobiologie, de la psychodynamique, etc., dernier chapitre du livre. Dans les arts, et notamment une grosse partie de la littérature, le rêve représente la vie rêvée, au sens d'un projet chimérique ou de la représentation d'un autre possible. Cela peut relever autant de l'agir, l'espoir, la recherche, que du pâtir, l'errance, la déception. Voilà pourquoi cette petite histoire, cette nouvelle aventure de Julie, même si elle est romancée, fait partie de ce qu'un bon nombre d'entre nous a rêvé de vivre, d'être, de créer, de participer, d'organiser, un jour, une semaine, tout le temps. C'est pourquoi nous allons partir, dans un instant, vers ce que nous avons l'habitude de décrire comme des paradis terrestres, là où la vie semble plus agréable à ceux qui en ont les moyens, direction. Mais avant, abordons le prologue. Pour raconter cette journée de rêve, il nous faut revenir un peu en arrière, c'est-à-dire au lundi 27 mai 2024, le jour où les 4 filles, de retour de leur journée de mariage à Seiches-sur-le-Loir, une petite commune dans le Maine-et-Loire, sont rentrées sur Paris. Lire ou relire, une journée de mariage. De leur côté, le couple Marie et Emma est parti en voyage de noces pour 15 jours et leur lune de miel allait se passer aux Seychelles. Elles avaient hésité avec l'île Maurice.
C'est pour ainsi dire la même destination, puisque cette île divine est aussi nichée au cœur de l'océan Indien, sur le même méridien et à 1750 km plus au sud des Seychelles. Cependant, Emma préféra choisir les Seychelles à cause de sa grande mosaïque de paysages à explorer, au décor paradisiaque entre eau turquoise et nature luxuriante. Et puis Emma, adorant faire de la plongée sous-marine, tenait à ce que Marie découvre cette activité, qui vous apporte détente et sérénité, dans des excursions exceptionnelles au milieu des coraux et de la faune tropicale, à South Marianne ou à la digue, le repère des tortues géantes, à Shark Rock à Praslin, un site avéré pour observer des bancs de carangues, des poissons chirurgiens, des petits poissons clowns et des fusiliers à 5 mètres de profondeur, ou encore à la Bethany Marine, Parc Amae, où des dauphins et des requins-baleines s'y croisent, le tout à travers une eau translucide dont trop peu d'endroits sur Terre peuvent s'enorgueillir. Ensuite, si l'île Maurice est unique, sens propre comme figuré, de son côté, l'archipel des Seychelles est composé de 115 îles et chacune d'entre elles a sa spécificité, comme la digue, avec ses longues plages de sable blanc et fin, Mahé, avec ses montagnes et ses jardins en pente, Silhouette avec sa nature abondante, généreuse. Bien d'autres endroits aussi. Bénéficiant d'un climat tropical, cette destination paradisiaque est idéale pour un voyage de noces, quelle que soit la saison, avec des températures qui oscillent entre 29 et 30 degrés Celsius. Quant aux deux autres femmes, Julie et Francesca, elles décidèrent d'attendre 2 mois, choisissant de partir en vacances en Bretagne, sur la presqu'île du Cabellou, pendant les Jeux Olympiques, du 26 juillet au 11 août 2024, puis sur l'île de Capri pour leur voyage de noces pendant les Jeux Paralympiques, du 28 août au 8 septembre 2024, alors que Paris était en agitation et devenait le cœur du monde avec quelque chose comme un peu plus de 15 millions de visiteurs cumulés et attendus. Beaucoup trop pour prétendre à une lune de miel tranquille à Montmartre. Voilà pourquoi, quelques mois plus tard,